Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser des tableaux croisés dynamiques en Excel en sa version 2019. Les tableaux croisés dynamiques sont des fonctionnalités très connues d'Excel aujourd'hui et beaucoup d'utilisent dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce que nous pouvons entendre par un tableau croisé dynamique? Un tableau croisé dynamique, c'est un tableau récapitulatif qui vous permet de classer vos données et de faire des calculs en définissant plusieurs critères cumulés. C'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs un terme croisé. Il permet en quelque sorte de faire des clics et de faire un rapport sur un tableau avec de nombreuses données. Un petit exemple vaut mieux qu'un long discours. Imaginons alors que vous êtes dans une entreprise et que vous voulez analyser des données de chiffres d'affaires. Vous avez des activités de vente des sacs à main par exemple ou de vente des chaussures. Vous avez deux vendeurs aussi que vous pouvez renommer Paul et Virginie. Alors vous allez donc créer un tableau et saisir des chiffres d'affaires mensuels dans lesquels vous remplirez les données suivantes. Alors je vous laisse le temps aussi de compléter les tableaux comme moi je l'ai déjà fait. Après avoir terminé à compléter les tableaux, vous revenez et puis nous allons continuer. Mais avant d'y arriver, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne, activer la cloche de notification et puis laissez-nous un gros pouce bleu pour pousser les moteurs de recherche de Google de promouvoir notre contenu. Après avoir rempli les tableaux, vous voyez maintenant, nous allons créer les tableaux croisés dynamiques. Mais avant de créer notre tableau, je vais vous suggérer quelque chose. Un tableau croisé dynamique est très simple, mais quelques recommandations préalables s'imposent. Il faut déjà avoir saisi vos données dans les tableaux Excel. En effet, un tableau croisé dynamique n'est qu'une résultante de vos données. Donc rassurez-vous avoir complété tous les tableaux et ne laissez aucune cellule vide. Il faut que votre tableau Excel qui contiendra les données ne contienne aucune ligne de ou une colonne vide. Comme je vous ai dit, il faut maintenant que vos données contiennent des titres. Généralement, on consacrera notre première ligne du tableau à ces titres. C'est pourquoi vous voyez la première ligne est constituée du mois, coût d'achat, famille et les vendeurs à question. Une fois complété les tableaux, nous allons maintenant continuer. Pour créer un tableau croisé dynamique, pour ceux qui utilisent Excel à sa version antérieure 2016 et autres, vous allez aller sur l'onglet Données ici. Vous allez sur Données et puis vous allez voir là où on écrit tableau croisé dynamique. Mais pour ceux qui utilisent la version 2019 d'Excel, vous allez cliquer sur Insertion. Vous voyez tableau croisé dynamique. Cliquez là-dessus. Ici, vous allez sélectionner. On nous dit choisissez les données à analyser. Donc, nous allons maintenant sélectionner tous les tableaux ici. Voilà. Ok. Donc, essayez aussi de bien sélectionner les tableaux pour que vous ayez des données qui sont exactes. Dans la partie haute, vous voyez la sélection des données Excel à faite. Alors, vous pouvez modifier cette sélection selon vos préférences. Dans la deuxième partie de ce menu Excel, vous demande à quel emplacement vous voulez créer votre tableau croisé dynamique. Par défaut, il sera créé dans une nouvelle feuille de calcul, mais vous pouvez modifier pour l'insérer dans une feuille existante. Mais nous allons laisser les paramétrages par défaut. Donc, nous allons cliquer sur Nouveau feuille de calcul. OK? Alors, après avoir sélectionné, vous cliquez maintenant sur OK. Vous voyez le menu qui est affiché ici. On nous dit choisissez les champs à inclure dans les rapports. Dans la partie droite, vous voyez, on nous dit que notre tableau croisé dynamique nous aidera maintenant à créer les tableaux. Dans les concepteurs, il y a la liste des colonnes des tableaux. Comme vous le voyez, il y a mois,
coût d'achat, famille, vendeur, elles sont nommées champs. Vous voyez? Alors, dans la partie gauche, vous voyez votre futur tableau croisé dynamique. Donc ici, c'est votre futur tableau croisé dynamique. Comment il va apparaître? Le principe est donc de sélectionner maintenant les champs que vous voulez voir apparaître dans votre tableau croisé dynamique et de déterminer lesquels vous voulez voir en ligne, lesquels en colonne et lesquels vont nécessiter des calculs et seront alors de valeurs. Dans notre exemple ici, le champ des valeurs sera les coûts d'achat. Donc, vous allez sélectionner les champs coûts d'achat et faire glisser dans la partie valeur. Vous sélectionnez coût d'achat ici et puis, donc, d'ailleurs c'est automatique. Après avoir sélectionné, vous voyez que ça se place dans la partie valeur. Mais si vous voulez le faire manuellement, vous pouvez maintenant venir et déposer cette partie ici. OK? Et après avoir déplacé notre coût d'achat dans la partie valeur, de la même manière, vous allez prendre les champs mois et les faites glisser vers la partie étiquette de ligne. Donc, vous prenez les champs mois et puis vous allez déposer sur la partie étiquette en étiquette, OK? Et glisser les champs valeurs maintenant dans la partie étiquette colonne. Vendeur ira dans la partie étiquette colonne. Vous voyez comment notre tableau est en train de se constituer. OK. Après avoir fait cela, vous pourriez bien sûr aussi faire l'inverse, selon la manière dont vous voulez présenter votre tableau. Voilà votre premier tableau croisé dynamique est créé. Il vous permet de connaître le total du coût d'achat par mois, par vendeur. Par exemple, Paul a réalisé pour le mois de janvier les résultats de 74 000. 74 000, ça peut être selon la devise que vous voulez, en euros ou en dollars, ou en francs de votre pays. Et Virginie, elle a totalisé 60 000. Vous voyez, le total général. Voilà. Le total général pour Paul, c'est 74 000 et Virginie, 60 000. Selon les 3 mois que nous avions sélectionnés. Mais vous voyez que l'écart supérieur gauche filtre du rapport est vide. Vous n'avez pas défini de filtre. Alors, vous pouvez décider que le champ famille sera le filtre de vos rapports comme un filtre classique sur Excel. Vous pourrez ensuite sélectionner la famille qui apparaîtra. Vous pouvez donc glisser les champs famille vers la partie filtre du rapport. Le champ famille va nous permettre de faire les filtres. Vous voyez ici? Vous voyez que la première ligne de notre tableau croisé dynamique du rapport qui était vide jusque-là a été complétée. Vous pouvez alors filtrer par exemple en décochant et sélectionner tout. Ici, vous voyez, vous pouvez filtrer peut-être selon les chaussures. Ici, vous avez les résultats uniquement pour les 3 mois. Paul a vendu 38 000 pour les chaussures et Virginie 29 000 pour les chaussures. Vous pouvez aussi filtrer selon les sacs à main. Ici, vous voyez que Paul a vendu 36 000 pour les sacs à main et Virginie 30 500 pour les 3 mois. Vous voyez que ça devient un peu intéressant parce que directement le filtre permet aussi de faire les calculs. Mais les tableaux croisés dynamiques est les mêmes. Mais les valeurs ont changé car vous n'avez plus qu'une seule famille sur les 2 initiales. Si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez obtenir, il suffit de faire glisser les données des champs différemment. Et vous voyez vous-même les variations. OK?
c'était ça pour comment faire un tableau croisé dynamique. Donc, vous avez vu, ici, vous n'avez plus à vous soucier. Si vous voulez faire des filtres aussi selon les mois, par exemple, vous pouvez encore faire vous pouvez d'abord décocher la famille et puis faire glisser les mois ici pour les filtres. Vous voyez? Ici, vous pouvez voir uniquement les résultats du mois de janvier. Donc, pour le mois de janvier, Paul a réalisé 24 000, Virginie 27 000. Pour le mois de mars, Paul a réalisé 23 000 et Virginie 15 500. Donc, ici, vous pouvez filtrer selon vos critères. Je vous laisse maintenant le choix de faire les critères. Vos critères. Voilà, moi, je vais revenir. Vous voyez? Il y a plusieurs manières de faire ces critères. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, partagez le contenu, laissez-nous un gros pouce bleu pour permettre au moteur de recherche, comme je vous ai dit, de promouvoir notre contenu. Surtout, n'hésitez plus à revenir voir nos nouvelles sur cette chaîne. À plus!